Cette idée qu'il y aurait des choses absolument horribles et cachées en Ukraine, c'est des choses que moi je vois passer depuis des semaines sur les réseaux complotistes francophones, anglophones, même hispanophones. Et effectivement, il y aurait une espèce d'autres narrations, d'autres explications à la guerre en Ukraine. Il y a un site internet qui s'appelle, en Russie, qui s'appelle La Vérité des jeunes communistes. C'est un journal russe, en fait, qui a son site. Ce journal existe depuis 1925. Thomas, j'ai besoin de vous là-dessus aussi, et puis bien entendu vous intervenez sur le plateau. Ce journal, d'après Courrier International, vous savez Courrier International qui recense donc des différents articles de différents journaux et qui fait une fiche sur chaque journal. Jusqu'à avant la guerre, ce journal était un journal fiable d'après nos confrères de Courrier International. Sauf que depuis le début de la guerre, on voit qu'il y a un onglet sur ce site où on parle d'opérations spéciales et donc pas de guerre. Je vous cite juste une ou deux citations de ce qu'on a trouvé dans ce journal et puis ensuite on pourra en parler. Première citation au sujet d'une arme biologique. Alors d'après ce qu'on peut lire sur ce journal, si on peut l'avoir en in comme on dit, voilà, il est devenu clair, donc là c'est le journal qui dit ça, il est devenu clair qu'en Ukraine, sous la direction des États-Unis, une véritable arme biologique était en cours de développement. Autre citation où le monde devrait globalement être reconnaissant à la Russie, vis-à-vis de la Russie, d'avoir lancé son opération militaire à temps. Imaginez la détonation d'une ogive nucléaire sur le territoire de la Russie et quelles en seraient les conséquences. On est d'accord, Thomas, là qu'on est face à un outil de propagande évident. Écoutez, en tout cas, on est sur des affirmations qui sont pour l'instant non fondées. Et c'est toujours la grande difficulté, c'est-à-dire que on parle souvent, vous savez, de la liberté d'expression comme d'une espèce de valeur fondamentale. La liberté d'expression, elle ne peut exister que s'il y a une responsabilité de celui qui parle. En gros, si vous dites n'importe quoi, il faut qu'on puisse vous le reprocher. Et donc vous avez le droit de dire n'importe quoi, mais on a le droit de vous le reprocher. Et finalement, l'univers de l'information numérique aujourd'hui a fait exploser ces codes et permet peut-être même à des gens qui ont pu être sérieux à un moment ou à un autre de leur carrière, de diffuser des choses qui ne sont pas du tout travaillées avec le même sérieux que ce qui devrait être amené. Cette idée qu'il y aurait des choses absolument horribles et cachées en Ukraine, c'est des choses que moi je vois passer depuis des semaines sur les réseaux complotistes francophones, anglophones, même hispanophones. Et effectivement, il y aurait une espèce d'autres narrations, d'autres explications à la guerre en Ukraine, qui est notamment poussée par les mouvements QAnon aux États-Unis, qu'il y aurait des preuves de crimes absolument abominables qui seraient à Kiev et que c'est ce que Vladimir Poutine irait rechercher. Et je crois qu'on est là dans ce type de narration, un petit peu dans le même genre de propos. Attention, tout de même à ce que je crois qu'il faut bien ne jamais oublier quelque chose, c'est que nous sommes des rationalistes, Bénédicte. Nous pouvons être convaincus par des éléments. Nous ne nous basons pas sur des croyances, mais sur ce que nous voyons. Eh bien, si demain nous avons la preuve qu'il existe de supposés laboratoires chimiques extrêmement dangereux en Ukraine, eh bien alors justement, qu'ils existent. Thomas, je vous arrête puisque à chaque fois vous nous disiez tout est basé sur une petite vérité au début. Des laboratoires de chimique, il en existe, de recherche biologique, il en existe en Ukraine. Non, en fait, le gros du travail des Russes, ce qu'ils ont montré, c'est que toute leur capacité chimique qu'ils ont développée dans les années 70, qui a donné lieu au protocole et au désarmement, puisque les Russes avaient une capacité chimique, on se rappelle, un obus sur 3 il y a 40 ans, lorsqu'on était dans la crise des euromissiles. Et je ne parle pas du biologique, où ils en avaient des tonnes, mais c'était pas en Ukraine, c'était au Kazakhstan et c'était en Russie. Je vous dis ça parce que c'est une députée américaine, non, c'est la numéro 3 de la diplomatie américaine, qui dit « L'Ukraine dispose effectivement d'installations de recherche biologique. On est assez inquiet par la possibilité que les forces russes tentent d'en prendre le contrôle. » Has biological research facilities
which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Donc il y en a effectivement. C'est Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée, hein? Sur le bûcher.